Salut tout le monde. Comment allez-vous les amis de Zataz? Alors, il est de retour, il a fini de travailler le pépère, il est retour sur Twitch, j'espère que vous allez bien les copains et les copines, bienvenue c'est Damien Bancal pour la Zataz émission, le mardi et le jeudi de 19h30 à on sait pas jusqu'à quelle heure, et surtout, quand je suis là. En tout cas merci vous d'être présents dans la cyber émission de ce soir, mardi 12 décembre 2023. Eh, vous la sentez l'ambiance de Noël ou pas? Hein? Vous avez vu? Il neige, il y a des sapins, on a sorti les bras zéro et les petites cheminées. Bon, ok, welcome les amis, on va parler d'actualité brûlante justement ce soir dans la Zataz émission. Vous allez voir, on va parler d'énormément de choses, comme par exemple, allez, petit spoil avant de faire un petit peu les coucous de l'habitude, hein, voilà, des personnes présentes, des follow, des abonnés en tout cas, vous qui êtes là. Et un petit spoil, une base de données comportant l'intégralité des étrangers partis faire un petit tour du côté de la Coupe du Monde de football. Vous allez voir, on en parlera dans les actualités, mais avant tout ça, comme dans chaque début d'émission, on fait des coucous, on fait des bisous, on dit bonjour, on remercie, et ça, vous le savez ici, c'est la cuisine de Zataz, mais merci de m'accueillir chez vous les amis, dans votre téléphone, dans votre télé, dans votre ordinateur, que sais-je encore en tout cas. Merci, ça me fait chaleureusement plaisir. Et puis welcome dans la cuisine de Zataz et dans tout lieu où il y a des humains, parce qu'on est des humains d'abord, on se dit bonjour, et je dis bonjour à qui? Eh bien j'ai vu Coca, là, il y a une petite trentaine de minutes, il a follow la chaîne, merci à toi, j'ai vu aussi Criff, j'ai vu aussi Awa, j'ai vu aussi Idel 244, merci mon Kerg de s'être réabonné pour son 12e mois consécutif les amis, voilà, il est important de redire merci, ça c'était pendant les rediffusions il y a quelques jours, mon Chris aussi qui nous a claqué son 39e mois d'abonnement à la cyber émission. Un énorme bisou sur ton front mon camarade, je sais que tu n'es jamais bien loin, coucou à toi aussi mon Buanzi, je t'ai vu passer, j'ai vu mon Kerk 83, Nable Move qui vient tout juste d'arriver là, et Lapin Féroce, miaou. Lapin Féroce miaou. Me demandez pas, c'est une émission bancale en tout cas. Welcome Lapin Féroce, ça me fait drôlement plaisir aussi de te voir. J'ai vu mon Darkinux, le beau, le grand, le fort Darkinux. J'espère que tu vas bien mon camarade. En tout cas, comme dans toute émission, il y a aussi le chef, El Patron de la modération. Coucou Monstri, le modérateur en chef. Il est là, il est beau, il est grand, il est fort, il est... Sentez ce parfum de la montagne. Sentez l'homme. Coucou Monstri, j'espère que tu vas bien, puis sentez la femme, en tout cas Majorette, un gros bisou sur ton front aussi madame Majorette, la modette en chef de la cyber émission, bon bah vous voyez, je pète le feu, je suis en pleine forme et vous allez voir, ça c'est aussi malheureusement, entre guillemets, par rapport aux actualités de la journée, de la semaine, de ces semaines passées, alors pardon de mon absence, vous l'aurez compris, pas mal de travail, que dis-je, énormément de boulot, et ainsi que Julien Courbet avec l'émission Ça peut vous arriver, pour ceux qui suivent sur M6 et RTL, eh bien vous m'avez vu quasiment tous les jours, ces 15 derniers jours, et donc ça demande pas mal de taf, plus Zataz, plus ce qui est à côté, bref, les lives c'est pas toujours simple à faire, alors si, je pourrais faire tout et n'importe quoi, mais ici on prépare, ici on vous crée des choses, on vous parle d'actualité, on les écrit, bien sûr vous l'aurez compris. Donc voilà, vous m'accueillez chez vous, il est complètement normal que je vous propose quand même des choses un petit peu chiadées. Vente de juice, en tout cas, comme dans chaque début d'émission, je fais aussi le petit disclaimer. Vous savez, hein, ce petit message qui vous rappelle que ici vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, pas de ça chez nous, vous l'aurez bien compris. Vous ne deviendrez pas non plus de génialissimes hackers, ça n'existe pas. Non, ici, on parle d'actualité, de cybersécurité. On regarde au-dessus de l'épaule des pirates, on regarde ce que j'écris ou ce que je peux faire en reportage télé ou radio, mais aussi les autres. C'est très important de partager. Et en plus, ce soir, je vous ai refait des rubriques OSINT. Vous avez été très nombreuses et très nombreux à me les réclamer. Welcome, bah voilà, c'est fait. Je vous en ai fait une bonne quinzaine de nouvelles pages sur zataz.com. Et bien sûr, ce soir, on va faire les démos, les tutos. Bref, on va les gratouiller un petit peu dans les outils que je peux utiliser de temps en temps en social engineering ou en OSINT. Bref, les amis, la cyber émission, c'est parti. Et go. Alors, on va commencer par quoi? Eh bien, on va commencer par Darkinux. Il m'a envoyé un courriel, là, il y a quelques heures, traitant de quoi? Eh bien, d'une missive. Oh, il a pris sa plus belle plume, il a pris son encrier, il a pris son plus beau papier, et de ses petits doigts, il a commencé à écrire à la CNIL en leur demandant «
Commission nationale informatique et des libertés. Toi, le Saint-Bernard des données personnelles, peux-tu me répondre sur est-ce qu'un hôtelier peut prendre ma pièce d'identité, la scanner à des fins de sécurité, de scannage pour le stockage, bref, voilà, la question était totalement pertinente, d'autant plus qu'on en parle très souvent dans la cyber-émission de Zataz, surtout avant les vacances, où je vous rappelle que, attention aux données personnelles que vous pouvez fournir à un camping, une chambre d'hôte, à un hôtel, il y a des choses qui ne sont pas à faire. Et la CNIL a répondu à notre Darkinux national et lui a dit « Bonjour monsieur ». Nous vous remercions de nous avoir contactés. Vous souhaitez savoir si un hôtel peut faire une copie de votre pièce d'identité lors de votre séjour. Je vous informe que la collecte de données à caractère personnel doit respecter les principes de pertinence et de proportionnalité. Or, il apparaît que dans le cadre d'un séjour dans un hôtel, le fait d'effectuer une copie de la pièce d'identité du client est, par principe, disproportionné. Aussi, l'hôtel ne peut pas effectuer de copie de votre pièce d'identité. Cependant, l'hôtel peut vous demander de présenter une pièce d'identité afin de justifier votre nationalité. Présenter ne veut pas dire donc copier, scanner. En effet, en France, les hôteliers sont tenus de faire remplir et signer par toute personne étrangère, dès son arrivée, une fiche individuelle de police à des fins de prévention des troubles à l'ordre public, d'enquête judiciaire et de recherche dans l'intérêt des personnes. L'hôtel peut également vous demander de justifier votre identité si vous lui remettez un chèque en paiement, code monétaire et financier. Aussi, au vu des éléments que vous nous avez communiqués, je vous informe que vous pouvez, si vous le souhaitez, nous adresser une plainte afin que la CNIL intervienne à l'appui de votre demande. Donc vous l'aurez compris, un hôtel en tout cas en France et en Europe n'a pas à scanner et à sauvegarder votre pièce d'identité. C'est pas moi qui le dis, c'est la CNIL. Après, dans d'autres pays, ça c'est toujours cette même situation où c'est à vous de gérer le watermark dans le document que la législation locale autorise à copier, sauvegarder, imprimer, scanner. Voilà, à vous de faire super attention. Et je vous ai trouvé le petit site internet qui va bien. Là, on voyait Darkinux et sa question super pertinente. Eh bien, je vous ai trouvé un site internet qui s'appelle Filigrane Facile. Alors ce site est un site officiel du gouvernement français. Je vous mets, pour ceux qui sont sur Twitch, là en live, l'URL de ce site internet. Si vous êtes sur YouTube, et n'oubliez pas de vous inscrire, c'est 2 à 3 vidéos par jour. Il y a plusieurs centaines de vidéos sur le YouTube de Zataz dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Et donc du coup, en dessous, là, vous allez retrouver l'URL. Alors, filigrane.beta.gouv.fr, à quoi ça sert? Eh bien, je vous ai fait une petite démo. Vous avez une pièce d'identité à envoyer. Vous avez un document que vous souhaitez protéger par un filigrane qui est d'autant plus officiel. Voilà, le filigrane, comme l'explique le site internet, il sera au format PDF. Les fichiers originaux seront effacés de nos serveurs après la génération du fichier filigrané. Le fichier filigrané sera effacé de nos serveurs après le premier téléchargement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est officiel, ce filigrane. Alors, je vous l'ai fait. J'ai pris n'importe quel type de document. Mais là, vous pouvez, et surtout, vous devez le faire sur une pièce d'identité que vous devez fournir, je ne sais pas moi, à votre banque, à votre concessionnaire automobile, à votre garagiste, peut-être à une association qui le demande, je ne vois pas pourquoi, mais voilà. Donc vous avez votre document, on va dire que c'est celui-ci, et on va dire que c'est la pièce d'identité de Zataz. Vous le mettez donc dans le site filigrane.beta.gouv.fr, et il vous ressortira en quelques secondes, le même document, avec le filigrane de votre choix, donc vous mettez n'importe quel type d'information, filigrane fourni, pièce d'identité fournie à l'hôtel A, pièce d'identité fournie à un assureur B, etc., etc. Et donc du coup, c'est officiel, c'est sous forme donc de filigrane PDF, et ça protège votre document. Voilà, je vous conseille clairement de l'utiliser. Maintenant, on pourra dire que vous n'avez plus d'excuses pour pas fournir des documents si on vous le demande, des documents qui ne sont pas watermarkés ou donc filigranés comme je viens de vous le montrer. Bref, la sécurité, il faut s'en servir, c'est vraiment pour tout le monde. Servez-vous. Alors, dans les actualités d'aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de piratage informatique, on va parler, entre autres, du groupe Black Cat. On en a très souvent parlé, les amis, de ce groupe Black Cat, connu aussi sous le nom de ALPHV. Alors, on en a souvent entendu parler de ces pirates informatiques, des maîtres rançonneurs. Salut à toi, Curalol Player, welcome, installe-toi tranquillement dans la cyber-émission. C'est tous les mardis et jeudis, 19h30. Bienvenue dans les actus de la cyber, des pirates informatiques et de comment s'en protéger.
Et là, on parlait des pirates informatiques ALPHV, alias Black Cat, qui sont des rançonneurs, des maîtres chanteurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis quelques jours, ils ont totalement disparu du monde numérique, du monde des malveillants. Alors, je vous ai fait un article sur le sujet, d'ailleurs je vous invite, si ça vous intéresse, à le lire. Je vous viens de vous mettre là le lien, là tout en bas, dans le Twitch du chat, le chat de Twitch si vous êtes en live, et vous pouvez profiter du chat. Si vous êtes sur YouTube, eh bien regardez, c'est juste en dessous là, dans le descriptif. Et puis une petite cloche, un petit cœur, un petit pouce et un petit message, ça fait drôlement plaisir, installez-vous. Ah, c'est plus d'un millier, plus de 1500 vidéos, rien que pour vous sur le YouTube de Zataz dédié à la cybersécurité. Bref, welcome, c'est pour vous. Et donc là, vous retrouverez ce lien à propos de ALPHV et de Black Cat. Arrêtez, semble-t-il. Pour le moment, on n'en a pas véritablement de preuves. Je vais être très honnête avec vous, mais très bizarrement, et je ne suis pas le seul à le dire, hein, on a eu aussi Blink Computer qui en a parlé, on a eu aussi deux spécialistes de la cybersécurité sur X, ex-Twitter, qui s'étonnent de ces fermetures, mais globales. L'ensemble des sites, blogs, dark web de ces pirates informatiques ont totalement disparu. Ils avaient 2 moteurs de recherche dans lesquels les Zataz vous l'avez souvent montré malheureusement. D'ailleurs, vous retrouvez ça dans les rediffusions sur YouTube. Moteur de recherche dans lequel vous tapiez par exemple votre nom et vous tombiez sur des documents qu'ils avaient pu copier, télécharger, toujours est-il, pirater. Eh bien, l'intégralité de ces sites ont disparu. Certains sont totalement morts, voilà, il n'y a plus rien. Erreur 404, on va dire. Les 2 moteurs de recherche ont disparu. L'un d'eux est toujours présent. Je ne donnerai pas l'adresse, mais toujours est-il qu'il n'y a plus rien dedans. Il est en total 0. Voilà, il y a eu un reset total, il n'y a plus rien, strictement plus rien. Plus étonnant encore, c'est que pour avoir eu accès à certains chats entre les pirates et des entreprises, ça aussi, ça a fermé. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que ce qui voudrait dire qu'ils n'ont plus du tout le moyen de converser avec des entreprises. Bon, il n'y a plus du tout non plus de possibilité de négocier pour ces entreprises. Alors, je vais être très honnête avec vous, tant mieux, parce que payer des pirates, je ne cesserai de le dire, ça ne sert strictement à rien, vu les données qu'ils exfiltrent, qu'ils trient, etc., etc. Espérons que ce sont les autorités. On peut penser que ce sont les autorités. Est-ce qu'on va en entendre parler dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois? Bref, à suivre. Très étonnant. Je vais être très honnête avec vous, hein, surtout que c'était un groupe assez virulent, assez présent. Dans certains lieux de discussion, on peut recroiser ces pirates, hein, entre autres des forums comme REMP, hein, dans tous les cas, on n'y accède pas comme ça, donc je peux le citer. Voilà, il y a des rumeurs. La rumeur ne fait pas l'information. Toujours est-il que, si vraiment ils ont été arrêtés, on va être très honnête, hein, tant mieux. Alors, parmi les actualités du soir, on va en parler un petit peu. Vous savez que Zataz est partenaire de l'Oteria Cyber School, qui est une école parisienne. Je travaille pour d'autres écoles, hein, vous l'aurez bien compris. Merci, mon Ostri, qui vient de faire le ménage, mais ça, c'est la force de mon Ostri qui est capable, avec ses petits poings et son petit marteau, d'exclure des gens qui sont peut-être venus là juste pour jouer ou participer à leur fantasme. Mais non, voilà, vous rencontrez les fantasmes d'Ostri, vous allez voir, il adore fouetter. Mais toujours plus sérieusement, Oteria Cyber School est un partenaire de Zataz, je suis enseignant chez eux, mais voilà, c'est entre parenthèses, c'est important de le rappeler quand même, mais c'est surtout ce qui est très important, c'est que le 16 décembre, là, dans quelques jours, ils organisent un CTF, un Capture the Flag, capturer le drapeau. Bref, c'est une compétition d'éthical hacking qui a pour mission, et là ça vise surtout et avant tout les lycéens, pour découvrir les joies de la cybersécurité. Et donc si ça vous intéresse, d'ailleurs je vous mets le lien là sur Twitch, dans le chat, ça vous permettra de découvrir un petit peu la chose. Et donc cette compétition a lieu là, samedi 16. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il y a un angle maritime. Donc du coup, si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à les contacter assez rapidement, parce que c'est quand même dans 4 jours. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à aller jeter votre œil. Vous pouvez même aller visiter l'école si vous le souhaitez, et donc du coup, voir la participation de cette compétition. Voilà, moi, comme je le dis tout le temps, hein, ça fait 30 ans que je le dis, s'informer, c'est déjà sécurisé. Allez jeter votre œil.
Allez, chose promise, chose due, je vous l'ai dit, j'ai relancé pas mal d'articles autour de l'OSINT, la recherche d'informations par source ouverte. Et c'est simple, hein, vous retrouvez ça entre autres sur Zataz. Quand vous êtes sur Zataz, vous avez vu le petit menu là-haut, vous avez un bouton OSINT. Eh bien, vous avez plus de 400 outils, techniques, méthodes, pour faire de l'OSINT et du social engineering, pour protéger les autres, pour vous protéger vous, pour découvrir, pour être curieux, c'est super important. Et je vous ai rebalancé des articles, voilà, sur différents sujets. Aujourd'hui, par exemple, on va reparler un petit peu des outils qui permettent de calculer d'un point à un autre un bâtiment, une route, en tout cas un environnement que vous auriez peut-être besoin de mesurer. Parce que dans votre recherche, vous avez une photo, vous souhaitez connaître la distance par exemple entre un véhicule et une maison, un arbre, le soleil, une route, bref, à vous de réfléchir, c'est votre cerveau. Hein, je vous le rappelle, l'OSINT, ce ne sont pas des outils, c'est avant tout votre cerveau et votre curiosité qui vont vous permettre de regrouper des informations qui auront une finalité de trouver peut-être une personne, un objet, un site web, une faille, un problème, voilà, de quoi faire. Et parmi les sites que je vous propose, c'est Calc Maps. Alors Calc Maps, il est pas beau, c'est clair. Mais c'est pas sa mission prioritaire. Non, ce site internet va vous proposer par exemple de calculer un environnement sur une map, sur une carte. Google Maps par exemple. Donc là, vous pouvez calculer l'aire d'un espace que vous souhaitez regarder. Vous pouvez faire aussi, c'est simple, hein, l'altitude entre un bâtiment, un arbre, le soleil, vous, une voiture. Par exemple, sur une photo, vous avez un élément et vous souhaitez avoir une précision, par exemple, sur l'heure. Vous retrouverez ça dans les vidéos de Zataz où je vous explique comment on peut retrouver, par exemple, l'heure, la saison, par rapport à une photo, une vidéo. Et bien, ce genre de site internet va vous permettre aussi de mesurer et de voir potentiellement si une photo ou une vidéo qui vous a été envoyée ou que vous avez vue sur les réseaux sociaux, eh ben, c'est pas une photo fake. On va en parler là dans quelques instants des deepfakes, la grosse problématique de ces fausses images. Eh bien par exemple, si vous prenez la partie calculer la distance, eh bien regardez, nous allons par exemple à Croc, je ne sais pas où c'est du côté de l'Auvergne si je ne me trompe pas. Eh bien on va à Croc, on met un petit point, et puis je veux savoir la distance entre Saint-Barth. Eh bien voilà, ça va nous expliquer et ça va nous proposer de décider et de choisir les distances. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un lien et ça vous fournira les informations sur la distance, la carte et les éléments que vous avez vus. Donc là, on remarque, hein, on a ici une distance de 5561 mètres avec les dénivelés, etc., etc. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais ça sert à quoi en OSINT, mec comme je vous le disais, un outil, ça peut être utilisé dans certains cas. Ça, bien sûr, en OSINT, vous n'allez pas le sortir nuit et jour, matin, midi et soir. Non, mais il y a un moment, vous allez peut-être avoir besoin de calculer une distance, comme je vous le disais, avec une photo, un bâtiment, une personne, un véhicule. Et est-ce que c'est vraiment logique, cette perspective qui est proposée dans le document, ou d'autres informations? Bref, n'oubliez pas, c'est votre cerveau qui réfléchit, c'est pas les outils. Alors sur Zataz, comme vous le savez, hein, nous avons la page OSINT, je vous le rappelle, pour la retrouver cette page OSINT, regardez, c'est tout là-haut, là, à côté de fuite de données, de protocole d'alerte Zataz, vous avez un bouton qui s'appelle OSINT dans lequel vous allez pouvoir trouver plus de 400 sites, objets possibles d'utilisation, mais aussi bien sûr des techniques, voilà. Des vidéos, des tutos, bref, servez-vous. Ce qui est intéressant, c'est que je vous ai écrit plein de nouveaux articles, vous avez été énormément à me demander des nouveautés. Alors tout ce que je vous montre, ce sont des choses que j'utilise, pas tous les jours, vous l'aurez bien compris, mais je les utilise dans des recherches OSINT quand j'en ai besoin sur certains secteurs, ou alors en social engineering pour avoir des informations, pour être cohérent, pour être le plus juste possible dans une demande et dans des recherches. Celui que je vous propose ce soir, d'ailleurs, je vous mets le lien si vous êtes sur Twitch, là, en dessous. Et si vous êtes sur YouTube, vous avez tout ça dans le descriptif, mais je vous le rappelle, allez sur zataz.com, rubrique et dossier OSINT, et vous aurez votre petit bonheur. Et donc, là, ce que je vous ai trouvé, eh bien, ce sont avant tout 3 sites internet dédiés à l'armée, à la guerre, aux munitions. Alors bien sûr, l'ambiance du moment côté géopolitique, elle est un peu tendue, hein, on est bien d'accord, entre la guerre en Russie et l'Ukraine, la guerre entre Israël et le Hamas, etc., etc. Bref, et il existe des sites aujourd'hui qui vous permettent, par exemple, de retrouver des munitions qui ont été répertoriées. Par exemple, le site osmp.airwars
.org, eh bien c'est un moteur de recherche, comme je vous le montre là maintenant, qui est dédié uniquement aux munitions. C'est un moteur de recherche où en fait des militaires prennent en photo, mais aussi des civils, mais aussi des ONG, et ça leur permet de référencer eh bien, des munitions. Alors là, il y a énormément de munitions qui viennent, vous l'aurez compris, eh bien des troubles, et surtout de ces guerres. C'est même pas des troubles, ce sont des guerres, des gens meurent en Ukraine, par exemple, ou encore en Palestine, avec Israël qui combat le Hamas, mais dans d'autres pays aussi. Et donc là, vous vous retrouvez avec des munitions, et donc vous avez les photos, vous avez les catégories, vous avez potentiellement les belligérants les utilisant, et bah pareil, en OSINT, ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est souvent dans le cas où on doit vérifier des informations sur des documents diffusés, souvent dans des fake news sur X, qui est redevenu une véritable cochonnerie pour ça, et bien du coup vous pouvez potentiellement retrouver les photos originales aussi. Souvenez-vous, vous retrouverez ça dans les vidéos sur YouTube, souvenez-vous de ces personnes qui vendaient soi-disant dans le dark web des lance-roquettes ou des drones, et en fait il s'avérait que certaines des photos étaient récupérées sur les réseaux sociaux ou sur ce type de site, et donc du coup vous avez qui a pris la photo, où elle a été prise, et surtout, toutes ces photos ici, comme c'est marqué, ont toutes été vérifiées. Donc du coup, ça vous permet d'avoir déjà une petite idée dans vos recherches d'informations. Alors, je vous ai rajouté d'autres sites aussi, par exemple, Colossal. Alors, Colossal est un outil mis en place par des Ukrainiens. Justement, on en parlait dans quelques instants. Colossal est un outil qui va permettre, annonce-t-il, qui va permettre, dans un avenir très proche, de pouvoir suivre des troupes militaires un peu partout dans le monde. Pour le moment, ils proposent, bien sûr, vous l'aurez compris, ça c'est leur site officiel avec les outils, etc., mais surtout, ils proposent de suivre ce qui se passe, eh bien, justement, sur le territoire ukrainien, vous l'aurez compris, donc différentes langues, vous l'avez vu aussi, là, vous regardez et vous acceptez, et ils vous montrent, eh bien, les actions en cours, et donc c'est du temps réel. En temps réel, ils vous envoient des informations sur ce qui se passe sur le territoire, et leur outil d'OSINT, eh bien, se cale sur des photos, sur des documents, sur des tweets, et comme il l'explique, il profite énormément, là pour ce cas-là, eh bien, de documents diffusés par des militaires russes. Mais quelle est cette folie? Tant mieux, on va dire. Mais aussi des documents diffusés par le public, des gens sur les territoires en ce moment en guerre, mais aussi des gens qui diffusent sur les réseaux sociaux. Et leur outil est en train d'emmagasiner toutes ces informations. Et donc il est possible de suivre eh bien, différentes possibilités avec un outil qui est sacrément bien fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui montre aussi les capacités de l'intelligence artificielle et donc du regroupement d'informations pour pouvoir suivre, là vous le voyez, des armées, mais qui pourront peut-être demain suivre une voiture, des gens, et il en existe plein d'outils comme ça d'OSINT. Là, celui-ci sur l'aspect militaire, je trouvais intéressant de pouvoir matcher différents outils, en passant par les munitions et en finissant par les terrains pour... Rien que déjà ça, et c'est super important, s'assurer que les informations qui sont diffusées ne soient pas des fake news. Alors parmi les autres informations que je vous propose dans le dossier OSINT de Zataz, allez jeter votre œil, vous regardez sur Zataz, c'est tout en haut, là-haut, vous avez OSINT, vous avez vu, vous cliquez dessus, vous avez plus de 400 outils et sites internet, de techniques et de méthodes pour faire de l'OSINT, de la recherche d'informations par source ouverte, mais aussi du social engineering. Voilà, comment on peut regrouper des informations pour pouvoir en extraire d'autres plus sensibles, par exemple en cours d'une enquête, en cours d'un social engineering pour une entreprise. Bref, servez-vous. C'est fait pour vous. Et là, aujourd'hui, dans les nouveautés que je vous propose, eh bien, c'est un outil qui va rechercher par pseudonyme. Alors d'abord, on a Netlas. Netlas, c'est quoi? Oh, c'est un espèce de Shodan. Je pense que Shodan, quasiment tout le monde connaît. Bref, ce sont des moteurs de recherche dédiés à la cybersécurité. Eh bien, Netlas permet de faire exactement la même chose, sauf que, et vous le lirez dans l'article, il est possible de lui mettre quelques petites options, des dorks, comme je vais les appeler, des dorks, ça c'est sur Google par exemple. Eh bien, vous pouvez chercher des gens par leur pseudo via Netlas. Et je vous ai mis donc certains mots-clés, certains dorks pour Netlas qui vont vous permettre, eh bien, de retrouver, par exemple, dans un domaine, si un pseudo est cité. On a souvent des forums, des sites internet qui, eh bien, citent par exemple la personne qui a posté un message. Eh bien, du coup, Netlas sera capable de vous retrouver le pseudonyme dans l'URL. Et c'est intéressant parce que
le message a pu disparaître potentiellement et l'URL est restée dans le cache Google ou dans archive.org. Eh bien, NetLast va vous permettre de retrouver ce type d'informations. Et ça, c'est intéressant. Quand en social engineering et en OSINT, on essaye de retrouver, par exemple, ce qu'a pu poster un pirate informatique. Eh bien, l'élément là vous permettra de le remonter de manière, je pense, assez efficace. Autre site internet, et là vous verrez, alors je parle de Google, je viens de parler de Dork, mais il y a aussi un site que je trouve très intéressant qui s'appelle NaMint. Vous retrouverez le lien sans aucun problème sur Zataz, dans son dossier OSINT. Et NaMint, eh bien c'est simple, vous tapez nom, prénom, etc., etc. Et il sera capable de vous remonter certaines informations sur ce qui a pu être posté sur internet sous cette identité-là. Alors attention, il peut y avoir des faux, il peut y avoir des erreurs. Je vous le rappelle tout le temps, l'OSINT n'est pas une science unique et surtout sans erreur, comme le social engineering. Pensez, mettez-vous toujours ça dans la tête, c'est que c'est comme une horloge qui est en panne, qui est cassée, ou une montre. Elle donnera toujours 2 fois la bonne heure dans la journée. Eh ben oui, si l'aiguille est arrêtée à midi, le jour où il sera vraiment midi, cette horloge cassée pourtant donnera la bonne heure. Pareil pour minuit, etc., etc. Donc, le OSINT et le social engineering, c'est un ensemble de techniques et de réflexions, votre cerveau en priorité, qui vont vous permettre de regrouper des informations, de les analyser, et donc du coup, bref, de pouvoir vous assurer d'avoir une piste, ou en tout cas, une bonne finalité de votre enquête, de ce que vous êtes en tout cas en train de faire en ce moment-là. Bref, NaMint, à tester. Dans tous les cas, il faut se tester, il faut entraîner, vous verrez, vous y trouverez des possibilités loin d'être négligeables. Et je finirai avec Fofa, F-O-F-A.info, qui est un site chinois, soyons très clairs, qui est un site qui est une copie de Shodan, avec lui aussi des possibilités de travailler sur des pseudonymes, sur des identités, et donc du coup, de pouvoir remonter à des informations sur un malveillant, un pirate informatique, une escroquerie, un piratage en cours, ou qui a eu lieu. L'outil vous permettra de retrouver aussi ce type d'informations. Bref, testez et vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas de le dire là. Alors dans les actualités de ces derniers jours, j'ai repéré début décembre, des piratages informatiques qui étaient loin d'être négligeables. Loin d'être négligeable parce que d'abord ça a touché un site du gouvernement, le SNU, le service national, voilà, qui a été impacté, en tout cas l'un de ces sites internet a été impacté. Le site aussi de la Bonne Alternance, un site dédié aux alternants qui s'est retrouvé cyberattaqué par un pirate informatique que j'ai appelé Léon. Alors, c'est pas son vrai pseudo, c'est pas son nom, c'est pas son identité. J'ai déjà vu des gens chercher ces informations dans des lieux où ils posaient des questions d'une manière tellement discrète que bref. Bah oui, Léon, c'est moi qui ai donné ce pseudonyme. J'ai jamais dit qu'il s'appelait comme ça, le mec. Sauf que Léon, c'est tout simplement parce que ici, c'était l'un des pseudos qu'utilisait le pirate 11037. Et quand vous retournez 11037, ça fait Léon. Enfin, je dis ça aux débiles qui ont été sur certains forums du web en pensant qu'il serait totalement invisible. Ah, salut, je cherche Léon, le pirate. Les mecs, pitié. Bref. Et aussi, il y a eu un piratage ayant visé, semble-t-il, la Fédération française de rugby. Alors pourquoi je dis semble-t-il ? Parce que ce pirate informatique, en fait, était en train de vendre les bases de données. Il a simplement diffusé des échantillons. Vous voyez, il a balancé des échantillons à droite, à gauche. Donc on ne sait pas véritablement ce qu'il avait en main, mais en tout cas, il en a fait énormément de pubs. Alors il en a fait de la pub sur des sites web, au moins un site web très connu, Brightsheet, qui est sur le web. Bon, je vais être très honnête avec vous, Brightsheet, pour moi, et je le dis depuis le début, ça sent l'infiltration par le FBI, ce qui serait tout à fait logique pour que remonter à des pirates informatiques, des diffuseurs de bases de données. Et pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, j'ai expliqué début de semaine que Shiny Hunters, l'administrateur de Brightsheet, a diffusé sur Telegram dans un espace privatif que les fédéraux, donc on peut présumer le FBI, avaient encore saisi, un domaine de Brightsheet. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a diffusé le message qu'il a reçu. Le message est très clair. Plusieurs demandes des forces de l'ordre en raison du contenu de votre forum. Pour des raisons légales, nous avons suspendu le domaine. Bref, le FBI, les autorités américaines ont dit, bah voilà, on saisit ce domaine-là et il ne peut plus l'utiliser. Je vais être très honnête avec vous. Ce qui est saisi peut être réutilisé par une infiltration, par
une collecte de données. Hein. L'attaque de l'homme du milieu, même les autorités peuvent le faire. Merci mon Cybermarcus pour ton 27e mois d'abonnement. Il a utilisé son Prime. Des gros bisous sur ton front, mon ami. Donc voilà, intéressant de voir qu'un gars a diffusé 3 bases de données pas négligeables. En tout cas, il les vend. Il a diffusé que des échantillons. Et surtout qu'il a diffusé ça sur un site qui, déjà naturellement, il sent pas bon. Mais on peut penser qu'il sentira encore moins bon. Alors, je vous parlais là, il y a quelques moments de fuite de données ayant impacté des sites internet importants dans l'Hexagone, mais des fuites de données, je vais être très honnête avec vous, il y en a partout dans le monde. Et il y en a une que j'ai découverte. Alors, on est début décembre, un pirate informatique diffuse une information qui est loin d'être négligeable et ça m'a clairement attiré l'oreille, vous vous en doutez bien. Donc, j'ai commencé à travailler le pirate, plusieurs méthodes, pour finir par réussir à accéder à ce qu'il commercialise. Alors, il commercialise quoi ? Je vous mets l'URL de l'article que j'ai écrit sur le sujet. Qui correspond à quoi ? Eh bien, ce pirate est en train de commercialiser, au moment où je vous parle, la base de données de tous les étrangers ayant posé les pieds sur le sol russe pendant la Coupe du Monde 2018 de football. Alors, pourquoi diffuser ça en 2018 ? Pourquoi a-t-il diffusé ça, voilà, là, maintenant ? Est-ce qu'elle est vraie, cette base de données ? Plein de questions qui peuvent clairement hanter les crânes des gens qui ont pu aller sur le territoire russe, mais aussi les cyberchercheurs, très certainement aussi la FIFA, etc., etc. Alors, j'ai réussi à accéder à la base de données. Je vous expliquerai pas comment. Je vous rappelle que je n'achète rien, je n'échange rien, je ne vends rien, je ne partage rien. Bref, par un moyen détourné dont le social engineering restera maître, j'ai réussi à accéder à cette base de données qui contient plus d'1,7 million de logs, de lignes, correspondant effectivement à ces visiteurs qui ont été regarder un match de foot, qui ont participé en tant que spectateurs, mais aussi en tant que journalistes, mais aussi en tant que politiques, à un match de foot pendant la Coupe du Monde 2018 en Russie. Alors, comment je sais que cette base de données n'est pas un fake ? Que c'est pas un faux, que ce pirate n'a pas balancé ça pour gagner de l'argent, pour arnaquer d'autres pirates, ou tout simplement pour se faire mousser. Tout simplement, c'est que dedans, j'ai tapé des identités de personnes que je connais très bien. Alors, j'ai des gens de ma famille, par exemple, ou alors des journalistes avec qui je travaille. À leur demande, ils m'ont dit « Est-ce que tu peux regarder ?» Ils y étaient tous. Toutes et tous. Avec nom, prénom, date de naissance, numéro de pièce d'identité, où ils ont fait leur passeport, etc., etc. Bref, ce pirate informatique a réussi à mettre la main sur ce genre de documents. Comment ? On ne le sait pas. Tout ce que je sais, c'est que ces données sont vraies, que les adresses mail sont véritables, qu'il y a énormément d'adresses de professionnels. Ils ont utilisé leur mail dans leur entreprise à des fins soit personnelles, soit à des fins justement pour l'entreprise, pour se rendre là-bas. Toujours est-il que pour du phishing, aux petits oignons, on est bien d'accord. Bref, si vous avez posé vos pieds sur le territoire russe, dites-vous que vous êtes dans cette base de données au moment où vous êtes allé voir la Coupe du Monde. Toujours est-il que ça montre aussi qu'un pirate informatique peut avoir dans ses poches des documents très 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 sensibles, et il les sort ou tentera de les vendre à un moment qu'il trouvera le plus opportun. Bref, prudence. Je viens vous voir dans le chat, les amis, voir qui a causé, qui a parlé, qui a partagé des sous, qui s'est follow, qui s'est abo, qui a parlé. Bref, merci mon Cybermarcus encore pour tes 27e mois d'abonnement à la cyber-émission. Ça me fait drôlement plaisir, mon ami. Merci pour ce cadeau. Encore merci aussi à toi d'ailleurs, hein, Curalol Player, pour le follow. Ça me fait drôlement plaisir. Et tiens d'ailleurs, je vais monter dans le chat, voir si vous avez tapé @zataz.com. à commercial zataz.com, et je vais lire ce que vous écrivez, parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens qui nous regardent dans leur télé, dans leur cuisine, ou dans les transports en commun. J'en connais même, n'est-ce pas, monsieur Samar ? Je t'ai vu, mon Samar75, j'espère que tu vas bien, qui nous écoute aussi en podcast dans son casque, si je me souviens bien. Bref, je vais lire si c'est intéressant, mais normalement tout est intéressant, de vos tranches de vie ou de vos questions, et je tenterai de vous répondre, si je suis capable de vous répondre. Allez, je monte alors. Je monte, je regarde, j'ai vu mon guerre que je t'ai déjà salué tout à l'heure. Je descends, du coup, vu que je suis monté trop rapidement,
J'ai que mon Austrie a banni Emily et Lonely Girl. Emily et Lonely Girl. Ça sent pas bon tout ça. En tout cas, bah mon Austrie les a, comme dit Darkinux, Austrie le fouetteur. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, Darkinux, t'es pas censé passer modo? Alors ensuite, je descends. Indiana Jones a l'air de kiffer pourtant. Bon là, je les laisse entre eux. Hein, voilà. Non, je broie, je fouette pas. Ah ouais, c'est mon Austrie en pleine forme. Hello, salut à toi, Voice Wins. Hello Zata, ça fait un bail. Oui, mon ami. Beaucoup de boulot, beaucoup d'interventions à droite à gauche. Donc compliqué pour moi de vous produire du live propre, correct, avec du contenu. En tout cas, merci d'être là. Voice, mieux que Google Maps pour mesurer? Merci pour ta question d'ailleurs, hein, c'est par rapport à l'OSINT. C'est mieux, je le trouve aussi précis, mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est qu'ils ont englobé un certain nombre d'outils très simples d'utilisation. Clic, 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 et ça, c'est loin d'être négligeable. Qu'on le veuille ou non, Google Maps, avant de comprendre comment tout fonctionne, t'as cliqué sur une paire de boutons qui est, voilà, je trouve pas ça des plus conviviales, mais ça fait exactement partie des mêmes types d'outils qui peuvent être utilisés en OSINT, tout à fait. Salut Coca, à bientôt, merci d'être passé camarade, et merci pour ton follow, à très vite. Mon Samar, salut l'ami Damien, les gens, les modos et le gang des bubules en furie. Oui d'ailleurs, je vous les montrerai tout à l'heure, les bubules en furie, nouveau plan, nouvelle caméra, etc., etc. D'ailleurs, je tiens à vous remercier. Ce que vous voyez là en ce moment, c'est grâce à vos dons les amis. C'est grâce à vos tips, c'est grâce à vos abonnements. Là, vous voyez une nouvelle caméra. Bref. Merci, et ça c'est grâce à vous, c'est grâce à la communauté. Salut Max Weir, bonsoir la team, bonsoir à toi camarade, j'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement, ça fait drôlement plaisir de te voir, je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé une voix des années 80, mais en tout cas, installe-toi tranquillement. Welcome. Alors, je descends. Fin d'année difficile au taf, la course, sinon ça va nickel. Eh oui, je crois qu'on est tous un petit peu dans le même bain. Je descends. J'ai envie de dire que c'est une fin d'année. Courage, c'est bientôt les vacances. Oh oui. Donc, je descends. Je regarde si vous avez tapé @zatascom. Hop, j'accélère un petit peu. Oh là, vous avez écrit, mais ouais, alors si je vois pas Zatascom, je descends, les amis, hein, vous l'aurez bien compris. Sinon, on s'en sort plus et surtout, je ne vois pas tout. Holo39, salut Holo39. Oh je t'ai même pas entendu dans mon oreillette, pourtant j'ai une oreillette. Voilà. Merci mon Holo39 pour ton abonnement. 13e mois d'abonnement. Coucou à tous, coucou Majorette. Tiens, un revenant. Mais arrêtez de m'embêter. Merci Holo39 pour ton abonnement, ça me fait drôlement plaisir. Installe-toi tranquillement. Merci de m'inviter chez toi. Merci pour ton cadeau. Wow. Ah, j'avais zappé la pub. Oh, mon pauvre, la pub. Ah ouais. Ah merde, elle permet de gagner un petit peu de sous par rapport au contenu que je vous offre. Quelle conne cette pub. Alors ce soir, je voulais vous parler de quelque chose que je trouve particulièrement inquiétant. Souvenez-vous, avec la gendarmerie nationale, avec le commandement de la gendarmerie nationale dans le cyber, on est en train de mettre en place un rapport qui sera remis au Premier ministre au mois de février sur les influenceurs, les gamers, en tout cas les gens qui vivent les réseaux sociaux, qui vivent comme vous et moi, le jeu vidéo, bref, la communauté numérique. Et souvenez-vous, je vous en ai parlé, d'ailleurs je refais ça demain, hein. Demain je vois 4 classes par heure pendant 8 heures demain. On va faire des ateliers numériques assez courts, assez punchy, mais ça me permet de rencontrer justement là demain que des collégiens. Et souvenez-vous, il y a un mois, je vous avais expliqué que j'avais rencontré sur 2 jours 1100 élèves, pareil, dans des ateliers sur l'identité numérique. Et une jeune fille m'avait expliqué recevoir des documents pornographiques, hein, soyons très clairs, avec sa tête dedans. Et donc du coup, enquête faisant, cette jeune fille a été présentée à la gendarmerie pour déposer plainte. Il faut clairement que le garçon ou la fille ayant produit ces documents soit puni. Et à un moment, il faut arrêter le délire. Si tu penses ça drôle, dis-toi qu'en face, tu as peut-être perturbé quelqu'un psychologiquement et qu'il est clairement intolérable que tu continues à passer Noël, par exemple, devant les nains et la bûche, sans que tu ne sois pas devant aussi la justice, parce que ce que tu fais est punissable, et que c'est, voilà... Pour toi, ça sera clairement un exemple, mais aussi pour beaucoup d'autres. Et l'exemple que je vais vous montrer ce soir, c'est un article que j'ai écrit là, le 12 décembre. D'ailleurs, je vais vous mettre l'URL dans le chat. Là, si vous êtes sur Twitch, vous avez l'URL qui vient d'apparaître. Et si vous êtes sur YouTube, vous l'avez là, juste en dessous, les amis. Eh bien, c'est simple, hein. Là, sous la cloche, le pouce.
le commentaire, bref, abonnez-vous sur YouTube aussi. C'est plusieurs centaines de vidéos dédiées à cybersécurité et vous avez donc dans le descriptif le lien de l'article. Clairement, les deepfakes pornographiques est une tendance qui, moi, me fait trembler. Alors moi, je m'en fous. Je vais être très honnête avec vous. Non, mais c'est tous ces gamins et ces gamines dans les collèges, les lycées qui sont en train d'être pourris par les trous du cul numériques. Alors heureusement, ils ne sont pas des milliers, mais il suffit de 2-3 qui se croient malins. Souvent le petit geek idiot qui pense qu'il peut faire tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que cette tendance, comme je l'écris, est une vraie tendance inquiétante. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui permet, soit de fusionner une photo, le visage d'une personne, sur un corps nu. Alors là, cette jeune fille m'avait montré clairement des photos pornographiques avec sa tête. Voilà, donc imaginez le choc déjà pour elle de l'avoir reçu, mais de savoir que quelqu'un les partage peut-être, et il les partageait sur Instagram par exemple. Alors, vous découvrirez que, j'ai découvert 53 groupes Telegram. Ils cumulent à eux 1 million de personnes inscrites et qui peuvent se générer des photos pornographiques avec le photo d'une femme qu'ils ont rencontrée, d'un homme. Le plus terrible, c'est ceux qui utilisent ça en utilisant des mineurs. Moi, je vais être très clair avec vous, homme ou femme. C'est direction casse-prison, justice. On ne cherche même pas à comprendre. D'ailleurs, bravo encore à nos autorités qui ont arrêté il y a encore quelques jours un certain nombre de pédophiles en France. Voilà, il n'y a aucune pitié à avoir. Mais le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'il est possible de pouvoir produire ce genre de choses. Et souvenez-vous, au mois de juin de cette année, le FBI avait... Le FBI, le Federal Bureau Investigation, c'est pas n'importe qui quand même aux États-Unis, avait même lancé eux-mêmes une alerte en disant que cette nouvelle forme de harcèlement était en train d'exploser. Alors, j'ai découvert aussi des chats fabriqués intégralement en intelligence artificielle. Et ce genre de chat pourrait piéger des hommes seuls, des femmes seules. Vous pensez converser avec quelqu'un qui vous envoie des photos ? Non. C'est une intelligence artificielle qui peut être potentiellement commandée aussi et gérée, dirigée par un malveillant, un escroc, un pirate. Le cas le plus connu, c'est quand même Tom Cruise. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Tom Cruise a réussi à faire enlever les vidéos qui étaient diffusées, où on voyait des photos complètement folles et des vidéos complètement folles de Tom Cruise en train de jouer au tennis, au golf, en train de manger, alors que ce n'était pas du tout lui. Le problème de cette deepfake, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi des actes pornographiques qui sont diffusés avec la tête de personnes. Voilà. Il n'y a pas que, et je le marque dans l'article, souvenez-vous, je vous avais montré la vidéo de MrBeast, qui s'était retrouvé quand même avec des vidéos de lui vantant de la crypto-monnaie alors qu'il n'était pas du tout responsable du message, sauf que c'était sa tête en vidéo avec sa vraie voix. Donc voilà, la deepfake est un vrai gros problème. Il y en a de plus en plus, donc prudence. On peut s'en protéger. On peut s'en protéger en faisant attention à ce qu'on diffuse. Ne diffusez pas les photos de vos enfants sur Internet si vous êtes des adultes. De même, si vous êtes grand frère, petite sœur, non, ne diffusez pas. Quand vous diffusez vos propres photos et vidéos, est-ce que d'abord c'est vraiment utile ? Masquer. Alors, trouvez un moyen, un stratagème où on ne voit pas l'intégralité de votre visage. Snapchat permet de mettre des masques, Facebook permet de mettre des petites blagues sur son visage, bref, qu'on n'ait pas le visage le plus sérieux possible. Moi, ici, par exemple, les vidéos que je diffuse, je pourrais me retrouver, dans certains cas, dans ce genre de fake. Je vais être très clair, la seule fois où ça a été fait, la personne aujourd'hui vit parfaitement bien avec des oranges. Mais toujours est-il que ça peut arriver à n'importe qui, et donc prudence à comment vous diffusez, prudence à comment vous mettez en pâture votre vie numérique, parce que certains pourraient clairement l'utiliser. Un exemple autre, et je finirai sur ça, souvenez-vous sur Twitch, on est là sur Twitch d'ailleurs, de QTC Inderella, qui s'était quand même retrouvé avec sa personne dans un film pornographique, créé par l'intelligence artificielle. C'est plus de 100 sites web ouverts par des groupes et des sites dédiés à la pornographie qui proposent de créer vos propres films avec les images de votre choix. Je vais être très honnête avec vous, je trouve ça catastrophique. Parce que clairement, aujourd'hui, on peut strictement plus rien faire et c'est pas toutes les lois qui tombent là. On a vu là il y a quelques jours en Europe où l'Union européenne a mis des jalons sur l'intelligence artificielle. Allez stopper un site pornographique basé dans les îles Caïmans qui propose ce genre d'outils dégueulasses. C'est pour le moment strictement impossible à arrêter.
Tiens, on va parler un petit peu cinéma ce soir. Est-ce que vous l'avez vu, ce film Le Monde après nous? C'est un film qui est diffusé sur Netflix là en ce moment, alors il n'y a aucun partenariat, il n'y a aucune publicité dans tout ça. Je connaissais moi le livre, un livre qui est sorti il y a quelques temps aux éditions Le Seuil. Le film, l'histoire est génialissime. Pourquoi ? Parce que on est dans le CSP+ américain, on est avec des gens qui ont le temps d'aller dans leur résidence secondaire pour s'aérer le cerveau tout en restant accroché à leur téléphone, en étant dans leur ordinateur, tout en étant avec les nouvelles technologies. Et ce film, en fait, Le Monde après nous, d'abord a été produit par deux politiques qui sont loin d'être négligeables. Obama et son épouse, Barack Obama et son épouse, Michelle, qui sont aujourd'hui des producteurs de films, de dessins animés, de contenu culturellement et dans l'éducation. Et c'est eux les producteurs de ce film. Pourquoi j'ai voulu en parler ce soir et pourquoi j'en ai fait un article d'ailleurs si ça vous intéresse. Je vous mets l'URL sur Twitch si vous êtes en live, là, dans le live tous les mardis et jeudis à 19h30. Et si vous êtes sur YouTube, après vous êtes abonné, avoir cliqué sur la petite cloche, sur le petit pouce, sur le petit cœur et laisser un message. Ça fait toujours plaisir. Vous avez le lien aussi dans le descriptif de cet article. Pourquoi j'ai voulu en parler ? Parce que on se retrouve avec l'art de la guerre. Mais l'art de la guerre au XXIe siècle. Je vais pas vous spoiler le film, hors de question. Mais c'est juste pour vous expliquer que dans ce film, vous avez la guerre psychologique que pourrait mener, non pas un État, mais plusieurs pays, en voulant à votre propre territoire, la Belgique, la France, le Canada, les États-Unis, que sais-je encore. Et ce qui est très intéressant, c'est de montrer que ces petits pays émergents ont des capacités techniques et technologiques qui, une fois regroupées, pourraient potentiellement déclencher une guerre. Et là, je vous ai écrit un papier sur les 3 étapes de la déstabilisation d'un pays. Mais ces étapes de déstabilisation peuvent viser un homme, une femme, une entreprise, une association, pas qu'un gouvernement, pas qu'un pays. Je vous laisserai lire tranquillement, mais je parle de l'isolement, avec des exemples historiques. Je vous parle de différentes techniques utilisées au cours du temps, de l'Antiquité à nos jours. Je vous parle du coup d'État, la guerre civile, qui fait partie d'une des 3 étapes, le chaos synchronisé, bref, je vous laisse découvrir ça. Donnez-moi votre avis d'abord sur le film, là, dans le chat, mais aussi sur YouTube. Vous l'avez aimé ou pas, si vous l'avez vu ? Qu'en pensez-vous ? Alors, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit « Ouais, la fin, on l'a trouvé un petit peu cheap, un peu trop rapide. » Regardez-le une seconde fois, ce film, après avoir lu l'article. Et je pense que là, vous comprendrez un petit peu mieux les finesses de l'écrit du livre, et donc de cette production cinématographique qui en découle. Parce que Reuman Alam, son bouquin, vous le lisez, vous regardez le film, et là vous dites « Waouh, il y a des petites finesses que je n'avais pas comprises. » Voilà, regardez le film et lisez le bouquin, pardon. Plutôt le contraire. Et lisez l'article. Et là, du coup, vous allez découvrir que l'art de la guerre, aujourd'hui avec le numérique, on peut la jouer à la finesse terrible. Et le social engineering, l'OSINT, le piratage, et voilà, fait partie de ces états numériques et non numériques qui peuvent perturber des personnes, des entreprises et des pays. Allez les amis, la cyber-émission c'est fini presque pour ce soir. Salut à toi ShinyGame64, salut à toi, salut le chat, perso commencé à le regarder, je me suis endormi dessus. Ah, flûte. Si je peux me permettre, va lire l'article, d'accord ? Et je te promets, j'ai rien, je gagne pas d'argent sur ce truc, pas pour ce film-là en tout cas, mais toujours est-il que lis l'article et va regarder une nouvelle fois le film, reprends-le depuis le début. Et là tu vas te faire what the fuck. Tu t'intéresses à la cybersécurité très certainement, en tout cas à l'informatique, au monde qui t'entoure, peut-être au social engineering, à l'OSINT, lis l'article. Et après, tu reviens sur le film et reviens nous en parler. Et tu verras, je suis sûr que tu vas le regarder et tu vas le lire autrement, le scénario. C'est vraiment, enfin moi en tout cas, j'ai écrit cet article pour ça, pour se dire que d'un film hollywoodien, il y a des finesses qui clairement nous impactent aujourd'hui et qui pourraient nous pendre au nez aujourd'hui, demain ou beaucoup plus tardivement, et pas que pour un pays, mais pour une entreprise ou un particulier, par exemple.
Tiens les amis, en parlant d'actualité, aujourd'hui, demain, dans 15 jours, dans un an, dans 20 ans, on va plutôt parler des actualités de l'année 2023 avec mon partenaire Barracuda, qui est aussi partenaire de la cyber-émission. Eh bien, le 19 décembre à 11h du matin, eh bien, vous pourrez assister à un webinar gratuit, totalement gratuit, où je reviens sur un an de cyberactualité à la sauce Zataz. Des choses que on n'a pas lu ailleurs, mais des choses aussi que j'ai pas obligatoirement montrées, mais pour vous montrer, surtout, que l'année 2023 a été... Oh bah c'était une chaudasse, hein, je vais être très clair avec vous, ça a été le chaud de chez chaud. Voilà, une année complètement folle, en cyberattaque, en professionnalisation des pirates informatiques. Alors si ça vous intéresse, pour vous inscrire, c'est gratos, hein. Vous cliquez sur le lien que je viens de vous fournir, vous vous inscrivez, ce qu'il faut s'inscrire, pour qu'on ait quand même une petite idée... de comment on va pouvoir diffuser ça proprement, très clairement. Donc c'est avec mon partenaire Barracuda. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir, comme dit Darkinux, en fuite de données. Oh bah c'est simple, hein, je vous ai mis quelques chiffres de choses que je vais montrer lors de ce webinaire. Bah c'est plus de 4000 ransomware, c'est plus de 1700 groupes dédiés au chantage numérique, c'est plus de 200 000 bases de données. Alors, en fusionnant combo et bases de données, mais 200 000 nouveautés qui n'avaient pas été vues en 2022. C'est comme ça que je dis que ce sont des nouveautés en 2023. Bref, allez jeter votre œil si ça vous intéresse. En tout cas, vous serez les bienvenus. Ça ne sera pas rediffusé, je vous le dis tout de suite. Ça ne sera pas rediffusé sur Twitch ou Google ou ailleurs. Ça sera un one-shot. Bah voilà, pour la fin d'année. C'est un petit peu... Venez. Parce que l'idée, c'est clairement de se dire, voilà ce qui s'est passé en 2023. Voilà comment on va tenter de bloquer tout ce petit monde en 2024. Alors, je vous cache pas, c'est pas gagné. Mais clairement pas gagné. Alors les amis, comme vous le savez, Zataz vous propose de l'OSINT. L'OSINT, la recherche d'informations en source ouverte sur Internet. Voilà, il n'y a pas de piratage, il n'y a pas de « je vais infiltrer des sites web ». Non, non, source ouverte, moteur de recherche, réseaux sociaux, etc., etc. Alors il existe énormément d'outils, il existe aussi des systèmes Linux complètement clés en main. Comme je cesse de le dire, l'OSINT, c'est d'abord votre cerveau, votre curiosité et aussi... ce que vous allez mettre en place. Ne pensez pas que du clé en main vous transformera en MacGyver de l'OSINT, du social engineering, de la recherche d'informations. Mais fabriquez-vous votre petit couteau suisse. Chaque lame sera votre outil personnel. Et la lame principale, vous l'aurez compris, c'est vos neurones. Mais dans les outils que je vous propose dans la partie OSINT de Zataz, regardez, c'est là-haut, hein, entre fuite de données, OSINT, protocole d'alerte, eh bien, vous avez plus de 400 outils. Méthodes, techniques, social engineering et OSINT pour travailler, pour pouvoir se protéger, protéger les autres, découvrir, être curieux. Si vous n'êtes pas curieux, voilà, la problématique, elle est là. Elle va être là d'entrée de jeu. Si t'es pas curieux, ça va être compliqué. Donc, toujours est-il que je vous en propose plein. Là, l'OSINT dédié aux vidéos non répertoriées. Alors, depuis 2010, déjà 13 ans, YouTube a proposé et a introduit une option qui s'appelle vidéo non répertoriée. C'est simple, hein. Quand vous diffusez une vidéo sur YouTube, d'ailleurs sur YouTube, et n'hésitez pas à aller sur le YouTube de Zataz, hein, inscrivez-vous, c'est gratos, c'est plusieurs centaines de vidéos, il y a plus de 1400 vidéos dédiées à cybersécurité. Petit pouce, petit cœur, bref, abonnez-vous. Moi, elles sont toutes répertoriées. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des vidéos non répertoriées. Bref, ceux qui peuvent voir ces vidéos, ce sont ceux qui ont le lien et rien d'autre. Sauf que je vous ai trouvé un moteur de recherche qui s'appelle Unlisted Video. C'est simple, hein, comme il le dit, ce site internet permet de retrouver les vidéos qui ne sont pas listées. Donc vous recherchez des vidéos de Zataz, de n'importe qui, en tout cas de pirates informatiques par exemple, eh bien vous tapez leur pseudonyme par exemple, vous tapez une information que vous trouvez intéressante à leur sujet. On va en parler là dans quelques instants de, par exemple, les Kevin de la cybersécurité. Eh bien, vous souhaitiez retrouver leurs vidéos qu'ils n'avaient pas listées, mais créées pour leur petit cercle intime. Eh bien, du coup, vous pouvez les retrouver grâce à cet outil. Une listed vidéo, vous retrouvez le lien. Hein, vous retrouvez le lien dans l'article et dans les pages OSINT de Zataz.